Salut tout le monde, c'est Serge Benamou avec une nouvelle vidéo FIFA Mobile 21. Et ben oui, à peu près 3000 ventes. Voilà, ça c'est le travail de 2 semaines ou un peu plus. J'ai gardé quelques joueurs pour avoir pour collecter plus de joueurs. Les argents, ça a commencé la semaine dernière. Le reste, c'est après. Je pense que je vais faire cette vidéo-là en 2 parties. On va voir si ça va donner le temps pour les 2 parties. La première partie, on va collecter que les joueurs argent et quelques joueurs or entre 70 et 73. Parce que même les joueurs or, c'est pas vraiment, ce n'est ni investissement, ni technique, ni stratégie, ni rien. Vous cherchez tous les jours, vous regardez si vous êtes satisfait du prix, vous les vendez. Donc ça, tout le monde peut le faire tranquillement. Après, je vais vous montrer comment ma technique à moi pour les joueurs argent. Donc voilà, donc ça c'était le samedi dernier ou le vendredi, je pense, le vendredi dernier, quand je cherchais les 65 du 66 jusqu'au 69, ils avaient aucune valeur. Je les avais tous, j'en avais plusieurs, je les avais pris à 800 crédits, 760 crédits. On pouvait même pas les vendre. À chaque fois que je voulais vendre, ça me donnait prix suggéré à 600. Et tout d'un coup, ça commence à monter à 2000, 3000. Donc c'est pour ça que j'ai des prix ici à 4000. C'était pour regarder vraiment si ça marchait. Et là, je commence à voir que ça monte. Donc voilà, j'ai commencé à vendre des joueurs, tout ce que j'avais. Et les prix commençaient à être très bien. La plupart des joueurs que j'ai ici sont entre 5K et 20K. Voilà ici quelques joueurs or aussi. Il y en a qui sont montés jusqu'à 100K, 120K. Mais j'en avais pas eu tellement. Peut-être 5 ou 6 cartes que j'ai. Peut-être 7 cartes qui sont arrivées au-dessus de 100K. Mais le reste c'était ces prix-là. Mais moi je vends de toute façon parce que je voulais juste m'en débarrasser. Parce que j'ai plein de joueurs que je peux pas gérer. Ouais, je gère mais ça va. C'est dur, il faut se débarrasser des trucs de temps en temps parce que tu reçois encore plus. Donc voilà, les 69 après j'ai vu, ouais, ils ont pas tellement monté, donc les 69 j'ai arrêté. Les 68, à un moment donné j'ai tout vendu, j'ai bien vendu, à un moment donné ma réserve est terminée, donc j'ai dû commencer à acheter. Et ils étaient à moins de 2K le vendredi. C'était le vendredi soir, donc j'ai passé toute la soirée à acheter. Donc à un moment donné j'ai commencé à en avoir trop et à perdre beaucoup de crédit, donc j'avais un peu peur. Donc j'ai commencé à les prendre à 2K, vendre à 5K, 4K, 5K juste pour assurer, pour minimiser le risque. Voilà, donc minimiser le risque. Voilà, donc ici je pense qu'il y a beaucoup de joueurs à là je commence à vendre à 6K juste pour gérer. Ouais. Après quand tu vois que tu as déjà, après quand j'ai vendu 100 cartes à 4K, je sais que j'ai gagné 200K, donc je peux acheter des joueurs et ne pas les vendre et les garder pour les vendre encore plus après. Donc tout ça c'est des argents, il y a beaucoup d'argent ici. Je vais pas passer toute la journée à vous montrer les argents qu'il y a ici. Donc voilà, il y a tout ce qu'il y a ici, c'est entre 4500 peut-être. Les 69 je voulais m'en débarrasser parce que j'ai vu que ça marchait pas. Après à un moment donné, je pense un peu plus tard, je vois que c'était le dimanche, donc le dimanche après-midi, je vois que ça commence à baisser les prix et je voulais pas avoir 1000 cartes sur moi. J'ai fait l'erreur parce que qu'est-ce que ça me fait si j'avais 1000 cartes sur moi, j'aurais dû les laisser, mais j'avais peur parce que j'avais fait un grand investissement, donc j'ai commencé à les vendre à 4K, 5K, au début 7K, après 6K, après 5K, et je commence à baisser. Donc tout ça c'est des argents et quelques ors aussi. Et voilà, je pense qu'on peut voir ici c'est 2868, à peu près 3000 cartes. J'ai enlevé quelques-unes aussi parce que elles étaient à 1000 crédits, parce qu'au début, ouais, au début je vendais des 68 à chaque fois que je voyais
2000, 2000, 1900, je vendais parce que je ne savais pas qu'il allait se vendre. Mais j'en avais une très grande réserve. Donc voilà. Au début, le début, c'est des investissements. C'est des investissements que j'avais fait. Tous les joueurs que j'avais achetés au début de saison, je les ai mis. Ça, on va prendre, on va en parler dans la deuxième partie. Mais cette partie-là, c'est les joueurs argent. Voilà que ça commence à venir. Il y a plein de joueurs, tout ça, c'est des argents, ça termine pas. Les 60, plus des quelques 70, 71, des trucs. Il y a même quelques bronzes aussi que parfois ils montent jusqu'à 20K, 13K. C'est fou, voilà. Mais tout le monde sait ces trucs-là, c'est pas. Ça, c'est pas un truc, c'est juste pour montrer que ça marche, mais je vais vous expliquer comment je fais moi. J'espère que vous allez le faire aussi. Je sais que c'est un peu risqué, mais il y a des trucs. Il y a des trucs pour minimiser les risques. C'est ce que je vais vous montrer. Je vais vite récupérer tous les joueurs. Je vais vite récupérer mes joueurs. Je vais juste récupérer les joueurs de 60 jusqu'à 73. Même 74, peut-être j'ai tout enlevé. Les 74, j'en ai plus. Je vais essayer de récupérer ça. Et puis on va revenir pour voir. Donc on va dire on commence par 7 millions et 2868 cartes. On va voir qu'est-ce que ça va faire. Je reviens dans quelques secondes. Et voilà, je suis de retour et je vais prendre le dernier joueur argent. Voilà, donc j'ai tout pris, les argents, il n'y a plus d'argent ici. Et la question c'est combien de crédits on a fait. On avait 2800, là on a 770. Donc je sais pas, c'est dans les 1200 peut-être, 1100, 1200 cartes vendues en bronze, argent et les petits ors. Donc voilà, ça ne m'étonnerait pas si j'ai 20 millions comme l'autre fois, ou 15 millions peut-être. J'avais déjà 7 millions, donc si j'ai 22 millions, ben on va voir ça. 3, 2, 1 et go. 26 millions. C'est pas mal. 26, j'avais 7, ça fait 19 millions. L'autre fois, il y avait plein de joueurs argent à 100 000, 130 000. Là, il y avait moins. Il y avait plus de joueurs, mais moins de. Le prix était moins. Mais c'est parce que je voulais. Peut-être j'ai fait une petite erreur en vendant quelques joueurs à très bas prix. Mais c'est parce que je les avais achetés à haut prix, un peu cher, et je voulais pas les garder, donc c'est ça. Mais comment je fais là, ma stratégie, j'attends toujours vers 20h quand il y a la mise à jour. Je fais 60 à 68 et je regarde, je mets le prix. Avant je mettais 1000, mais 1500, là 2000 je pense, ça marche avec 2000 crédits. Et bien sûr on enlève les trucs là. Voilà, il y en a beaucoup. Non, pas tellement. Mais parce que là, il est 20h49 peut-être. Ou est-ce que peut-être... parce que parfois, aujourd'hui, les 60 se sont déclenchés. 60, 62, 64. Donc, quand tout le monde le sait, les gens commencent à acheter des 65 et trucs. C'est pour ça qu'il n'y en a pas tellement. Mais... ouais, on peut même aller jusqu'à 2300. Genre comme ça. Il doit y avoir... Non, on n'a pas beaucoup, mais vraiment, hier, avant-hier, il y a toujours au moins 44 sur le marché. 40 cartes. Et puis tu peux en choper 20. 20 toutes les 5 minutes, ça fait beaucoup. Et ok, donc j'en ai chopé, j'en chope tout ce que je trouve entre 60 et 68. Je prends pas les 69, mais pour ceux qui veulent le faire, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Mais pour moi, les 69, je sais pas. S'ils sont à moins de 1000 crédits, peut-être j'en prends, mais sinon, je prends pas. J'ai déjà 700 cartes là, entre 68 et... Il y a des 65, des 63. J'ai tout vendu, les 60, 62 et 64 aujourd'hui même. Il y en a qui sont toujours en vente. Ou peut-être qu'ils sont tous partis. Voilà, il y a des 60 aussi. On peut les checker aussi. Mais ce que je fais, la stratégie pour vendre...
comme ça quand j'en prends tous les jours. Je fais comme ça, je vends la vente. Et puis d'abord je passe par tous les joueurs, comme ça j'essaye de voir les prix. J'essaie de voir les prix là, je vais pas le faire, mais quand j'ai checké tous les joueurs, on va juste voir rapidement les 64 si j'en ai. Il y en a, ouais, il n'y a qu'un seul. Et il n'a pas de prix. 62, on n'en a plus. Voilà. Et les 60, voilà, ça monte doucement mais sûrement. Là, j'ai appris mes bêtises. J'attends que ça monte jusqu'à 9000 ou 8000 au moins. 4 fois ce que j'ai mis. Et voilà. Même 7000, je les vendrai, la vérité. Si j'en ai tellement. C'est pour ça qu'ils sont pas vendus, ceux-là. Ils sont pas encore montés. Mais ça va monter. Si ça monte pas, de toute façon, j'ai déjà... Je vais montrer comment je récupère ou je minimise mon risque. 68 à 60. Donc quand j'ai checké tout le monde, tous les joueurs pour voir les prix suggérés, je fais comme ça. Quand je suis sûr qu'il n'y a pas de carte à plus de 20 000, puis je mets 7000. Voilà, mais normalement là, je ne vais plus faire 7000, je vais faire les 8000. Et puis je les mets à 4 heures. Si je vais aller me coucher, je mets à 8 heures. Mais je fais la plupart du temps, je mets à 4 heures. Et je ne mets pas tout, je mets quelques joueurs. Je mets quelques 68. Pourquoi pas des joueurs de la carte qui a des mêmes joueurs. Je prends quelques 68. Parce que ce qui est bien ici, c'est juste savoir quel gène est monté. Quel gène monte. Et quand vous regardez vos ventes, ce qui n'a pas vendu, je savais ça n'a pas vendu, mais s'il y a des ventes, donc vous savez, ah ce gène là il est monté les 65. Par exemple aujourd'hui j'ai vu que beaucoup de 62 sont vendus. S'ils partent à 20 000, ben c'est bien. S'ils partent à 8 000, c'est bien aussi. Mais je sais, je ne vois pas tous, donc je sais, ah ok, les 64 c'est le moment de les checker. Et voilà, je fais juste comme ça tout le temps pour savoir. Et puis je repars ici à la recherche entre 100 et 2300. Ouais. Là, il faut le faire toutes les 5 minutes, voir un petit film tranquille et prendre tout ce que vous trouvez et le faire tous les jours. Moi, je vais pas arrêter, même si j'ai 1000, 2000 cartes, c'est pas grave, j'en prends. Je vais en prendre parce que là, je suis sûr que ça monte à tous les coups, donc pourquoi pas continuer. Et comme ça, je minimise les risques. Parfois, je vois des ventes à 20K, donc c'est bien, pourquoi pas. Là, on a déjà 12 minutes. Je sais pas si on va... Ouais, on passe à la deuxième partie. Mais avant ça, je vais juste rapidement voir... parce qu'on a déjà là... c'est quoi ça? C'est des nouveaux trucs. On a des... ici, on a on peut avoir 4 joueurs par jour aussi. Donc, s'il y a là les 68, ça serait bien d'avoir un 60 ou un 62. Ou un 64 même. Ça, je le fais après. Allez, on passe à la deuxième partie de la vidéo. Et c'est les autres joueurs, c'est les investissements. Les investissements que je fais. Ça, les joueurs, les cartes vertes, j'en avais parlé, je les ai vendues juste au double. C'est tout, mais là j'arrête de les vendre. Je les utilise sur les SBC ou pour monter pour monter de gènes, pour ma montée de rang et trucs. Et voilà, c'est des petites ventes, des trucs que j'ai acheté au début. Et voilà les TOTW comme toujours, ça marche trop bien les TOTW. Ça c'était quand EA s'est trompé. Ils ont dit que c'était les joueurs moissons, donc ils ont monté. J'ai saisi l'occasion et j'en ai vendu. Puis des 76 comme toujours. Ça c'est des trucs que j'ai pris à 2000 au début. Et ça fait longtemps j'en prends plus là. Et puis les moissons, les 76. Voilà, 313 qui est passé avec tous. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, on a beaucoup de 76. Voilà, un petit 79. Ici, voilà les TOTW encore. Les 77 que j'ai pris à... Les 77, je les prends à 7K. Là, je fais x5. Ici, c'est x6. Non, x4. Mais bon,
ça va. Des 76. Et le petit Marinho, si vous vous rappelez, il était toujours à 15K. Et puis, j'ai regretté. J'étais sûr qu'il allait monter. Et j'ai pris 100 cartes. J'ai regretté pourquoi j'ai pas pris 1000 cartes ou 10 000 cartes. C'est parce que je voulais pas en avoir beaucoup parce que c'est difficile à gérer des cartes comme ça qui remplissent les mails et tout. Mais je l'aurais fait, c'est pas mal. Là, c'est une carte qui est intéressante. Sur le marché, c'est le goal, le gardien de but 85. Sur les, si vous voulez faire des petits investissements sur ce goal là. Il est à... En ce moment-là, il reste plus qu'une semaine. Il est à entre 100K et 150K. S'il remonte, on peut le voir si je me rappelle. S'il remonte, il peut remonter jusqu'à 250, 300K. Donc ce mec-là, j'en ai déjà pris 10. Et je vais voir si je vais en prendre plus, si c'est un bon prix. Diego Marinho, il est monté jusqu'à 50. Même après, il a monté encore plus. J'ai 100 cartes du Marinho là. Les TOTW comme toujours, les 76. Ça fait plaisir quand ça vend. Et là j'ai eu de la chance. Le Lopez, ils étaient à 60K je pense, un truc comme ça. Ils sont partis à 300K, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a ici? Des Marinho, des 76. Il y a plein de Marinho là. Plein de Marinho. Voilà, qui a 30K, des Bamba, des Perotti. Ça encore, c'est dingue. Quand j'étais en train de checker les prix suggérés, je vois ça. Je croyais pas mes yeux. Quoi? Je les mets en vente. Voilà, 773, 734K. Pas mal. Un 77 à 60K aussi. Les 75, j'en fais plus, mais c'est bien d'avoir des petits. Là, quand tu vends des 70 à 20-30K, ça c'est plus très intéressant la vérité. Voilà un petit 70 qui est passé. Il est plus cher que les 75 et 76. C'est fou ça. Mais bon, de toute façon, c'est des crédits en plus et ça va. Voilà, les 76 et les 75, ça vend très bien. Mais il faut les mettre à 24 heures plusieurs fois. C'est ça le truc. Ça vend pas du jour au lendemain. Ça c'est un joueur que j'ai eu sur les défis 16 ans, Carvajal. Voilà un petit TOTW. Et les Marinho, là ils sont à 56 000 déjà. Je sais pas s'ils en montent encore plus, mais j'ai tout vendu, j'en ai plus. Un petit 75, les 75 je les prends à 4K. Il est parti à 15K, donc 4 x 4, 16, 4 fois le prix. C'est pas mal. Un petit 77 à 24 mail. Aguilar 62. Le TOTW ça marche, hein, ça marche les TOTW. C'est bien d'en prendre quand vous voulez. Faut les garder. Hein, et ce qui est bien avec les TOTW, c'est les mettre à 70K et les mettre à 24 heures. Il y a toujours un de ces cartes qui part. Ça part toujours. On a 18 minutes, il faut que je fasse vite. Ok, Aranguiz, encore un truc qui a bien fait, 800 000, c'est pas mal. Des Deniers, ouais, on va voir, ça coûtait combien, donc voilà, 68K, j'ai baissé un peu les prix pour vendre, parce que après, ça vaut plus trop bien. Voilà, des 76. Il y a des trucs intéressants qui sont vendus aujourd'hui même. Ça c'est des... Là je sais pas, ouais, 17 000. J'ai fait juste le double parce que quand j'ai vu le prix suggéré, j'en avais tellement de ce joueur là que je les ai tous mis. Voilà, des 76. On a un Neuhaus. Voilà, ça c'est vendu aujourd'hui même. Je pense à partir d'ici c'est aujourd'hui. Tout ça, Cristante. Ouais, parce que j'avais baissé les prix un peu. J'ai mis à 15 000 les 76. Voilà, Neuhaus, il est parti. Un Dolbey à 23. Handanovic. Et les Piatov, ça c'est pas mal. Le Piatov, ils étaient à rien. Ils coûtaient rien dans le défi givré. Et là, ils sont tous, j'en avais que 4. Parce que c'était la vérité, c'était dur d'avoir des. C'était dur d'avoir des Piatov. C'est dommage.
Mais bon. Voilà, un petit Navas encore. Ça, c'était les joueurs qu'on a pris au réveillon. Ils étaient à, je sais pas, 100K peut-être, 80K. Il y en avait plusieurs. Donc, je n'ai chopé qu'un seul. Voilà, les TOTW, ça vend toujours. Et finalement, le Mkhitaryan, il part. De Diego Marinho à 59. Voilà, cette fois à 59. C'est les deux derniers que j'ai. Et voilà, il n'y a plus rien. Ça, c'est les trucs, c'est mes investissements que je mets. Les prix que je les mets. Là, je n'achète que des 89 et des 90, mais les 90 c'est très difficile d'en trouver. Donc voilà, oui, je voulais juste vous montrer le gardien de but. Là, il y a deux gardiens de but, la vérité. Il y a le gardien de but 85. Il est son prix, il doit être à 160 peut-être. Non, ça c'est. Il est pas mal aussi ce Dakar. Comment il s'appelle? Position, gardien de but. On va voir si on en trouve. Ah, c'est dommage. J'ai mal calculé, donc j'en ai pris que 10. Il fallait que je commence à en prendre hier, le mercredi, quand les récompenses sont sorties. Mais je croyais qu'il y avait encore une semaine, mais ça c'était la dernière semaine. Donc si on n'a pas, parce que là il est déjà monté à 240, je l'ai pris à 100K. What? Est-ce que j'ai fait, j'ai fait une petite erreur. Hier il fallait que j'en achète 100 cartes. Il est déjà 250K. Il a déjà il a doublé plus. Mais regardez, là le championnat il va commencer, peut-être il va y avoir des cartes de ce jour-là. Si baisse à 150, prenez-en parce qu'il va monter. Hein. Il est déjà 245. Puis on a un autre gardien de but, je pense. Lui aussi peut être intéressant. C'est pareil, mais c'est ce mec Blakovski, je sais pas comment il s'appelle. Il est à 140. Peut-être qu'il peut monter à 200 ce mec. Ouais, il est pas mal. Ouais, si on trouve à 65, c'est pas mal. Donc il faut sniper. Il faut sniper parce que c'est mieux. Mais je prends ce mec de toute façon. Il est une carte brillante. Je prends même celui-là. Même si la vérité, 80 000 est mieux. Je mets 80K et je commence à chercher. Mais j'ai pas vraiment regardé ce mec là parce que j'ai plus vu le 85, mais c'est trop tard, donc je vais voir celui-là. Attendez un petit moment, je vais vous montrer un petit truc. Voilà, ça c'est des photos, ça c'est avant ça c'était avant les récompenses. Ouais, avant les récompenses il coûtait 140 et après les récompenses il coûtait 100, donc 90. Donc voilà, si le truc là, le défi il termine, ces joueurs-là ils vont disparaître, ils vont remonter jusqu'à 140 possiblement. Donc c'est ça, donc si vous voulez faire quelque chose avec ce joueur-là, c'est comme ça, c'est ça ce qu'il faut. Voilà. Et l'autre, ça c'est après les récompenses. Il a été, voilà, je l'ai pris à 125 le Granio. Même j'ai pris après, le lendemain je l'ai pris à 100K. J'en ai pris à 100K. Entre 100 et 125. J'avais 130K dans le filtre. Voilà. Je reviens au jeu. Donc ce mec là, il est très intéressant. Il est intéressant. Donc voilà. Même à 140 il est parti. Voilà. Donc il faut sniper ce joueur. Il va monter à 140. Donc, si vous voulez faire des petits crédits. Allez, on va récupérer nos joueurs. Pour voir combien on a. On a combien déjà là? 26 millions. Ok, on va voir combien on a fait. Je reviens dans un petit instant. Donc me voilà de retour. On a 24 minutes là, c'est déjà trop. Mais je n'ai plus que les Marinho à prendre. Je l'ai laissé pour dire que c'est le roi de la fête. Les Marinho, ils m'ont sauvé la vie. J'avais 100 cartes Marinho à 50K, ça me fait 5 millions déjà. Déjà que les Marinho, ça te donne 5 millions. On va voir combien on a eu. On avait 26 millions. Et on va prendre les deux derniers. Et on va voir ça. 3, 2, 1, go. 53 millions. J'avais 26 millions.
Et ça m'a fait 27 millions sur des petits investissements à long terme. Et j'en ai encore beaucoup. Ce que j'ai vendu, c'est les trucs qui sont à moins de 80, la vérité. Les 80 plus, j'attends les SBC parce que ils se vendent pas tellement. Donc voilà, juste rapidement un petit détail. Voilà notre mec, même si normalement je devrais pas le prendre en 100K. Quand j'ai dit que je prends que des 89, peut-être c'est bien de dire à combien je les prends. Moi je mets un prix à 140. Ça c'est des investissements à long terme. C'est voilà. Non, je pense que j'avais... Non, ça c'était pas... Ça j'ai baissé. Je fais pas 140. Je fais... Hier je faisais 100K et il y en avait à 80K. Mais après j'ai changé. J'ai fait ce filtre là. 80K, 130K. C'est le filtre que je fais parce que les 80K c'est dur d'en avoir. Là il n'y a pas. Il n'y a pas 130K. Donc voilà. 140K. On va voir qu'est-ce qu'on a ici. Oh, j'en ai déjà plein de ce majoral. On va voir s'il y a quelqu'un d'autre. Le Ekrem, c'est lui. Hier et avant-hier, il était à 60K et trucs. C'était facile d'en prendre, mais il est élite série. C'est pas très intéressant. Le majoral, c'est mieux parce qu'il est en série A. Mais le RRA, c'est encore mieux parce qu'il est dans la Liga. Et c'est pour ça que c'est le seul qui en a plus. Le majoral, j'en ai déjà, je pense que j'en ai 20. Je peux en prendre à ce prix là si je trouve à moins de 120, je sais pas. Mais on va voir. De toute façon, donc c'était tout. Il n'y a pas beaucoup de temps, déjà 26 minutes, donc non, voilà. Donc moi je vous dis, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah ouais, ça c'est juste les... Un Mkhitaryan qui est parti aussi. Ok, voilà les amis. S'il y a des questions, envoyez-moi sur Discord. Je réponds toujours. Donc voilà, je vous dis à la revoyure.